Salut à tous! Alors aujourd'hui je vais vous présenter mes derniers achats beauté parce que je me suis rendu compte que depuis qu'en fait j'ai eu ma fille donc le 21 juin, enfin depuis même un petit peu avant je vous avais plus fait de haul beauté et faut dire que c'est moi à la maison, j'ai un petit peu craqué étant donné que on a un peu des tentations partout parce que on a quand même le temps d'aller un peu sur internet, faire des commandes etc. Donc j'ai commandé pas mal de choses mais bon c'est quand même depuis mai jusqu'à maintenant fin septembre, hein, je précise quand même. J'ai pas acheté ça tout d'un coup. Alors on va commencer pas un peu dans l'ordre où ça vient comme ça, j'ai tout mis à côté de moi. J'espère que j'ai rien oublié. Bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Mais j'avais envie de vous présenter ça parce que moi, j'aime bien regarder ce genre de vidéos et je pense que vous aussi. Alors, allons-y tout de suite. Donc, je me suis acheté deux vernis de la marque Mavala. Donc, c'est la dernière collection qui était sortie, je ne me rappelle plus le nom. Mais en tout cas, moi j'ai pris le numéro 272 Begonia, qui est un petit rose, un vieux rose un peu avec des légers irisés dorés dedans. Voilà. Et Frisia, ou Fresia, je ne sais pas comment ça se dit, le 274, qui est lui plutôt un corail pastel, très très joli. Et je crois qu'il n'a pas d'irisé celui-là, non. Voilà. Donc Mavala, c'est des petits vernis que j'aime bien. Le pinceau est vraiment sympa à utiliser. Par contre, je trouve qu'ils deviennent assez vite pâteux ces vernis. Donc c'est juste leur petit défaut. Mais bon, voilà, j'aime bien le fait qu'ils soient petits et pas chers. Ensuite, il y a deux vernis de la marque Essie qui ont rejoint ma collection. Donc il y a d'abord un rose qui s'appelle Brides No Grooms, pardon. C'est la collection mariage, il me semble. Et c'est vraiment le rose parfait, pas trop Barbie, mais ouais, vraiment joli. Une belle, comment dire, une belle intensité de rose, voilà. Donc il est super brillant, je l'ai déjà porté plusieurs fois et il tient super bien, enfin comme tous les vernis ici. Donc je suis très très contente de l'avoir acheté. Et ensuite j'ai acheté le All Access Pass, je ne sais pas si vous verrez, qui est un bleu qui tire un peu sur le violet, je dirais. Par contre, j'étais un peu déçue parce qu'il ressemble pas mal à un autre vernis ici que j'ai acheté d'une collection aussi spéciale que j'ai acheté l'année passée, ou il y a 2 ans, je sais plus, et qui s'appelait Chill Thrills, non, je sais plus. Mais si j'y repense, enfin, j'essayerai de vous mettre ça en barre d'infos. Et c'est quasiment des dupes, donc j'étais un petit peu déçue. Mais bon, c'est le genre de couleur que j'adore, donc c'est pas grave, étant donné que l'autre c'était une édition limitée, comme ça j'en ai un deuxième. Mais par contre, je trouve c'est dommage qu'Essie refasse sur un peu les mêmes couleurs. Il faut vraiment faire attention. Si comme moi, vous avez beaucoup de vernis, des fois on se rend pas tellement compte que c'est en fait une couleur qu'on a déjà. Voilà, bon, c'est pas très grave. Ensuite, je me suis acheté un rouge édition Velvet de chez Bourjois en teinte ping pong. Voilà. Donc c'est un rose assez flashy. Je vais vous faire peut-être un petit swatch. Je vais retrousser mes manches, sinon je vais m'en mettre partout. Voilà. Donc il se présente comme ça, enfin comme les autres avec un embout mousse. Et voilà. Donc c'est un rose vraiment assez flashy qui tire vraiment sur le bleu. Et il tient vachement bien, il est super joli. Enfin moi j'aime beaucoup en tout cas, donc voilà. Par contre c'est vrai que ça c'est peut-être pas forcément le genre de rose que je vais mettre pour aller bosser parce que c'est vrai que c'est pas très discret on va dire. Mais pour le week-end comme ça, puis surtout pour l'été, parce que maintenant je pense que ça sera plus tellement la période, mais pour l'été il était vraiment très très beau. Et j'aime beaucoup ce rendu mat. Et puis donc je me suis arrêtée sur le stand Catrice et je me suis pris une de leurs nouveautés, les Shine Appeal Fluid Lipstick. Voilà. Et moi je l'ai acheté en teinte 060 Marie Berry. Voilà. Donc ça se présente en fait comme un gloss avec un embout mousse. Et puis la couleur, je vais faire un petit swatch. Voilà, il est là. On dirait que c'est la même couleur que celui de Bourjois, mais pas du tout. Hein. Enfin, c'est bête parce qu'on dirait comme ça quand je vous les montre qu'ils sont la même couleur, mais non, en fait, celui-là, il est vraiment plus foncé. Hein. En vrai, il est plus foncé et puis il tire vraiment plus sur le mauve. Voilà.
Ensuite, toujours sur le stand Catrice, je me suis acheté ça. C'est un liquide camouflage high coverage concealer. Donc c'est un concealer haute tenue, waterproof. Donc que j'ai pris en teinte light beige 020. Parce qu'il y avait deux teintes et l'autre était vraiment très 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 claire. J'ai la peau claire, mais bon, j'ai quand même pas la peau blanche. Et puis, je l'ai pas encore testé, je l'ai pas ouvert. Et puis, donc je veux pas le vous montrer parce que en fait, je l'ai acheté en backup pour le tester. Donc on verra parce que c'était une des nouveautés. Mais il a l'air très très bien. Je me suis aussi acheté en backup une nouvelle poudre qu'ils ont sortie. C'est la Prime and Fine Mattifying Powder Waterproof. Oui, je sais, j'ai un super accent. Que j'ai pris en teinte 010 Translucent. Voilà. Et puis celle-là, je ne l'ai pas entamée non plus. Mais bon, de toute façon, elle n'était pas... je ne sais pas s'il y avait un autocollant ou pas. Mais en tout cas, je l'ai déjà ouverte. Voilà, elle se présente comme ça. Donc c'est une poudre toute simple. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'avais déjà testé il y a quelques années des poudres Catrice et j'avais bien aimé. Donc je me réjouis de retester celle-ci. Ensuite, toujours sur le stand Catrice, je me suis pris aussi une autre de leurs nouveautés qui s'appelle, donc c'est un rouge à lèvres Ultimate Stay en teinte All That She Wants, c'est la 020. Et puis je crois que c'est des rouges à lèvres longue tenue. Voilà, je vais faire aussi un petit swatch. Voilà, donc je pense que vous aurez compris que c'est vraiment mes couleurs, ce genre de rose, mauve, comme ça. C'est vraiment ce que j'aime porter ces temps. Donc celui-là, je l'ai déjà porté plusieurs fois et franchement, j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il tient très très bien. Je vais essayer de me l'enlever assez rapidement sur la main, sinon ça va me crocher. Voilà. Ensuite, toujours à la Migros, il y avait un bac avec des actions. Et je me suis pris 2 Color Splash liquide lip tint de chez Manhattan. Donc, vous voyez, j'ai même pas encore enlevé les prix. Et j'ai pris ça en teinte My Mandarine, qui est un mandarine, comme le nom l'indique, c'est un corail, un genre de corail orange, un peu comme ça. Et j'ai pris le Berlin Berry. Donc, encore un berry. Voilà, je vais vous faire le petit swatch. Voilà. Donc ça, on est vraiment là, c'est vraiment du lip tint. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va teinter les lèvres. Et puis là, vous voyez, je viens de nettoyer, mais je sais pas si vous verrez, on voit toujours. Ça tient vraiment d'enfer ces trucs. Ils sont vraiment pas mal. Puis je les ai payés 3 francs 50. Ils étaient 6 francs 50. Puis je les ai payés 3 francs 25, c'était 50%. Donc voilà, je me suis pas privée, j'en ai pris 2 direct, même si je connaissais pas. Ça m'avait l'air pas mal, puis les couleurs me plaisaient bien. Le corail sera plus pour l'été prochain, mais l'autre, je pense que je pourrais le mettre cet hiver. Ensuite, dans les supermarchés, oui, j'ai encore acheté 3 choses chez Essence. Donc tout d'abord, le Make Me Brow, c'est un petit gel à sourcils qui ressemble pas mal au Give Me Brow de Benefit, ils sont largement inspirés. Et en fait, c'est la blogueuse Myrtilla qui me l'a conseillé parce qu'elle a vu que j'avais terminé celui de Je m'aime Maybelline, que j'avais bien aimé. Mais le Je m'aime Maybelline est quand même assez cher. Et puis celui-là, je crois qu'il coûte 3 francs, il me semble. Donc voilà, et il fait bien le job aussi. Donc voilà, c'est une bonne alternative, on va dire. Puis ensuite, il y avait un petit bac action aussi sur le stand Essence. Donc je me suis pris le Match to Cover Cream Concealer en natural beige. Donc c'est un petit duo de concealer qui se présente comme ça, que j'ai déjà utilisé pas mal de fois. Donc je pense que c'est une des teintes les plus claires. Et je l'ai payé 1 franc. J'avais envie de tester ce genre de choses parce que j'avais toujours voulu acheter celui de Bobbi Brown. Puis là je me suis dit pour 1 balle... Voilà, puis on verra si j'utilise, mais s'il est bien, je vois pas pourquoi j'irai chercher chez Bobbi Brown quelque chose qui doit coûter dans les 3-4 francs chez Essence. Donc voilà, je suis très très contente de mon petit achat et peut-être que je vous en reparlerai dans mes favoris prochainement. En tout cas, je l'aime beaucoup. Et la dernière chose que j'ai acheté sur le stand Essence, aussi à 1 franc, c'est un highlighter, c'est le This Look on the Bright Side So Glow. C'est un Cream to Powder Highlighter. Voilà. Et je vais essayer de l'ouvrir sans péter un ongle.
Donc en fait, comme le nom l'indique, c'est un highlighter crème. Mais en fait, quand vous l'appliquez après, ça fait comme de la poudre, il est là. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très très lumineux. Voilà. Je suis vraiment très contente aussi pour 1 franc. Voilà. Puis je sais pas pourquoi, je commence à avoir un peu une folie des highlighters. J'ai envie de m'acheter plein d'highlighters. Enfin, vous verrez que j'en ai acheté plusieurs. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai un peu le teint terne ces temps, je sais pas. Mais du coup, c'est vrai que j'aime bien racheter un peu d'highlighter. Du coup, je me suis pris le Hot Sand, pardon. Voilà. Donc il se présente comme ça, un tube, hein, donc. Et puis, donc en fait, c'est un. Je vais essayer de le mettre à côté de celui de chez Essence. Voilà. Je sais pas si on verra. Oui, on voit pas mal. Hein. Il est là. C'est un highlighter très très discret que j'aime beaucoup parce que c'est typiquement le genre de choses qu'on peut mélanger à son fond de teint. Il donne un petit glow, mais il n'y a pas de paillettes. C'est vraiment juste un peu, même pas vraiment irisé. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment. Elle m'a dit, la dame du stand Nars, elle m'a dit que c'était vraiment le plus discret des highlighters qu'ils avaient. Et je trouve que c'est vraiment celui qui est le plus flatteur. Parce que genre, il y a le orgasme, mais je le trouve beaucoup trop pailleté, ou je sais pas, il est pas vraiment, comment dire... disons, ça se voit que vous avez mis de l'highlighter. C'est pas très discret comme résultat, j'aime pas spécialement. Mais celui-là est vraiment très 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 chouette. On dirait pour le prix, heureusement. Hein. Mais en tout cas, je le mets très très souvent. Ensuite, sur le stand Nars, pardon, la vendeuse était très très forte parce qu'elle a réussi à me vendre édition limitée Nars, que je sais plus comment elle s'appelle, j'ai jeté le carton, avec 3 crayons à lèvres. Alors, moi j'ai pris les teintes nude parce qu'il y avait le même avec les teintes rouges. Mais je me suis dit que j'allais pas forcément porter tout le temps les teintes rouges. Parce que au quotidien, j'aime bien porter plutôt du nude. Donc en fait, vous avez Starhead, je sais pas comment ça se dit. C'est un rose, vraiment un rose bébé. Je vais vous faire peut-être sur l'autre main, parce que là j'ai les highlighters. Voilà. Alors ça, c'est vraiment pas ma couleur préférée, mais par contre, celui-là, il peut être très chouette par-dessus un autre rouge à lèvres pour rajouter un peu de glossy. C'est comme ça qu'elle me l'a aussi appliqué, en addition de celui-ci d'ailleurs, qui est le seul mat du trio. Donc c'est Sex Machine, qui est un rose, un vieux rose mat. Voilà, je l'ai mis là. Donc celui-ci, si vous voulez le laisser comme ça, vous pouvez tout à fait, il est très très beau. Mais si vous voulez rajouter un petit peu de glossy, rajoutez le rose dessus, et rose pâle, et c'est vraiment très très beau. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et le dernier du trio, c'est Biscayne Park. Vous m'excuserez pour la prononciation, mais ils ont toujours un peu des noms un peu pourris chez Nars, je sais pas, imprononçables. Je vais faire aussi un petit swatch, puis ça c'est vraiment le nude parfait. Il tire un petit peu trop sur le beige pour moi, pour être vraiment mes lèvres en mieux, mais par contre, ouais, il est vraiment aussi très beau. Puis pareil, sur un autre rouge à lèvres, pour le rendre plus brillant comme ça, il est très discret et j'aime beaucoup. Bon, c'est pas mon achat du siècle, hein, franchement. C'est juste parce qu'en fait, elle les a essayés sur moi, je trouve ça trop beau, et puis j'ai acheté, mais bon. Voilà, ça coûtait... combien ça coûtait? Ça coûtait 60 francs, sachant que... Un seul des crayons, je crois qu'il coûte... je crois qu'il coûte dans les 40 balles, un crayon, ou un truc comme ça. Du coup, ça valait quand même la peine. Bon, la boîte, elle me dit, en plus, vous avez une boîte. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt de la boîte. Je sais pas ce que je vais en faire après. De toute façon, moi, je les ai remis dedans pour la vidéo, mais la boîte, je l'utilise pas, en fait. Donc, voilà, ça prend trop de place. Puis, j'ai pas envie de les ranger à chaque fois. Ensuite, toujours chez Manor au Tessin, je me suis acheté 3 vernis de chez Revlon. Je vous en avais déjà présenté un que j'avais acheté, un violet. Cette fois, j'ai acheté le top coat qui va avec. Donc, c'est la collection Color Stay Gel Envy. Donc, moi, j'ai acheté le 600 Queen of Hearts, qui est un joli rouge foncé, pardon, qui sera parfait pour cet hiver. Et j'ai acheté le 400 Royal Flush, qui est un rose foncé, rose froid plutôt, avec des irisés un peu bleutés dedans, qui est super beau.
et le top coat pour augmenter la durée de vie du vernis. Donc c'est de ces vernis qui font base plus vernis, et franchement le violet que j'avais, je l'ai adoré, ça tient super bien une semaine sans s'effriter. C'est vraiment de la super qualité. Et puis je me réjouis de voir avec le top coat comment ça va faire, si ça va vraiment faire un effet gel ou comment, je sais pas, j'ai pas encore testé donc je peux pas encore vous dire, mais en tout cas je suis très contente de cet achat. Bon, par contre ils sont assez chers, je crois qu'ils sont 17,90 francs, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, chez Sun Store, donc il y a une parapharmacie, je me suis acheté 3 choses dernièrement. Donc je me suis acheté le fond de teint Air Matte, la nouvelle matité indétectable tenue 24 heures de chez Bourjois Paris, en teint 01 ivoire rosé. Donc j'ai pas encore testé, j'avais mis une photo sur Instagram. Et il y avait un petit bac action, je me suis pris un Color Show de Maybelline. C'est une collection que je connaissais pas du tout, les Color Show. Et je l'ai pris en Urban Coral, je l'ai payé 3 francs. Le pinceau est assez large, enfin même très large. La qualité de ce vernis est super, il m'a tenu une semaine sans problème. J'ai juste changé parce qu'en fait on commence à avoir ma repousse d'ongles et donc ça faisait trop de blanc, mais sinon la qualité est super. Et je crois qu'ils sont dans les 9 francs normalement, ou 7 francs 90, je sais plus, peut-être 7 francs 90, je sais plus, bref ils sont pas très très chers dans tous les cas, et la qualité est vraiment super. Bon, je vais pas en racheter d'autres pour l'instant parce que j'ai bien assez de vernis, mais voilà. Et je me suis aussi acheté ça, c'est un crayon Color Drama de Maybelline aussi, que j'ai en teinte Keep It Classy, et c'est un rouge à lèvres mat, enfin c'est un crayon à lèvres fini mat. Voilà, il est là, et c'est aussi une espèce de vieux rose que j'ai pris, et il est vraiment très 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 beau, et j'avais mis je crois une photo sur Instagram si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, j'ai passé plusieurs commandes chez Marionneau parce qu'ils ont eu pendant quelques semaines du 3 pour 2 pour le maquillage, donc ça valait vachement la peine. Donc vous payez 2 produits et le troisième, le moins cher, était gratuit, le moins cher des 3. Du coup, j'ai pas mal profité, je pense que j'ai passé 3 commandes pour avoir chaque fois un produit gratuit. Donc la première chose que j'ai acheté, c'est la Naked Smoky d'Urban Decay. Donc je pense que tout le monde la connaît, elle se présente comme ça. Donc avec vraiment des très très belles couleurs. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisée, mais elle a des couleurs vraiment... Je craque particulièrement sur High. C'est ce magnifique champagne hyper pigmenté, hyper lumineux. Un petit swatch, il est là. Trop beau. Enfin, toutes les couleurs mat aussi sont superbes. Je pense que les seules que je n'ai pas trop utilisées, c'est les 3 plus foncés. Quoique même, je pense qu'en creux, si on estompe bien, ça peut aller nickel. Ensuite, je me suis pris encore un fond de teint. C'est le Double Wear Light de chez Estée Lauder. Et ça, c'est mon amie Laetitia du blog eBeauty & Care qui m'en avait beaucoup parlé sur son blog et puis qui m'avait fait beaucoup envie. Et puis du coup, comme il y avait ce 3 pour 2, j'ai un peu profité. Donc j'ai pris la teinte 1.0. Je crois que c'est comme elle d'ailleurs, il me semble qu'elle a aussi cette teinte. Puis comme on a plus ou moins la même carnation, je me suis dit que j'allais prendre la même couleur qu'elle, ça fera plus pour l'hiver je pense. Parce que là j'ai un petit peu des couleurs encore de l'été. Elle se présente comme ça, je sais pas ce que ça donne, mais c'est aussi un fond de teint infini velouté. Donc voilà, je me réjouis beaucoup de le tester aussi. Pareil, si vous voulez une revue première impression, redites-moi. Toujours chez Marionneau, j'avais acheté, mais là c'était au solde, un je crois que c'est Duradict. Ouais, Duradict lipstick en teinte 754 Pandore. Celui-là, je l'ai payé 18 francs, je crois, au lieu de 40 et quelques. Je sais pas combien ils sont, les rouges à lèvres Dior. Voilà, et c'est un corail. Je vais faire un petit swatch. Ici. Voilà, il est là. J'ai l'impression qu'ils ont tous l'air de la même couleur, mes rouges à lèvres, là, quand je vous les montre. Mais là, pas du tout. Hein. C'est vraiment un corail. J'ai l'impression que sur le raisin, il a l'air vraiment corail, mais quand je vous fais le swatch, on voit pas bien. Mais bref, c'est un superbe corail. Les Duradict, je les aime beaucoup. Ils sont très hydratants, ils tiennent assez bien. Mais ils ont surtout un super confort. Donc ça, j'aime beaucoup. Et je l'ai beaucoup porté cet été. Ensuite, toujours chez Marionneau, je me suis commandé un rouge à lèvres de chez Urban Decay. Donc c'est le Rapture.
Mais c'est pas la collection des mat, hein, c'est les normaux. Donc c'est aussi un mauve. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, il est là, il est super beau. Il tient bien. Par contre, je le trouve pas très facile à appliquer, mais néanmoins, c'est... Voilà, si on se donne un peu de peine, il n'y a pas de souci. Et j'adore le packaging, il est super classe, je trouve. Et je suis très contente d'avoir enfin pu tester un peu plus de produits de la marque Urban Decay, étant donné que maintenant elle est commercialisée chez Marionneau. Donc je suis super contente. Toujours chez Marionneau et toujours chez Urban Decay, je me suis repris une base à paupières. C'est la Primer Potion, mais je l'ai pris en Minor Sin. Donc c'est la base un peu teintée. Par contre, je suis très déçue parce qu'ils ont changé le packaging. Vous voyez, maintenant c'est qu'un embout mousse. Et celui que j'ai reçu, alors j'en ai déjà renvoyé un qui était cassé, mais celui-là, il me semble aussi un peu cassé. Vous voyez là, je ne sais pas si vous verrez si je le plie un peu. Voilà, ici. Il est cassé en fait. Donc le premier que j'avais reçu, il était déjà cassé et je l'avais renvoyé. Et m'en a renvoyé un autre, et alors il n'est pas cassé, mais il est très proche d'être cassé, donc je suis un peu déçue. Alors je ne sais pas encore si je ne vais pas tout d'un coup couper directement la tige, et puis utiliser comme ça. Ma foi, ça fait un goulot un peu épais, mais bon, on peut s'arranger. Je ne comprends pas pourquoi ils ont arrêté de faire avec le petit embout plastique là, qui était beaucoup plus facile à prélever la matière. Je comprends pas. Pour moi, ça, c'est un peu gâché parce qu'on n'arrivera pas à bien tout prendre. Donc, bon, bah, c'est clair, à la base, elle durait vachement longtemps. Alors, pour eux, c'était pas très commerçant parce qu'ils en vendent une tous les 3 ans. Donc, donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'ils ont changé le packaging, je sais pas. Mais bon, j'aime pas trop en plus appliquer ces machins sur les paupières, c'est pas pratique. En plus, j'ai l'impression qu'il va péter à tout moment. Je préfère mettre sur mon doigt et puis appliquer sur ma paupière directement. Enfin bref, en tout cas, cette base est très bien comme la normale, sauf celle-là, elle est un petit peu teintée, mais elle est très bien. Ensuite, toujours chez Marionneau, je me suis pris encore un rouge à lèvres. Donc c'est un pur Color Envy de chez Estée Lauder. Et c'est la teinte 450 Insolent Plume. Et celui-là, en fait, c'est un dupe du Rebelle de chez MAC que je vais m'acheter depuis un moment. Mais du coup, comme j'avais 2 autres produits à m'acheter, et ben celui-là je l'ai eu gratuit, donc ça valait la peine. Donc c'est un violet assez foncé comme ça. Faire un swatch. Voilà, il est là. Il est super beau et j'en avais déjà un de cette collection, les Pure Color Envy. Là, ils ont vraiment un super confort. Ils sont vraiment super agréables à appliquer, pardon. Ils tiennent vraiment bien. Gros coup de cœur et franchement je pensais pas aimer ce genre de couleur sur moi, mais alors c'est super beau, je trouve ça assez classe, j'aime bien. Alors voilà, toujours chez Marionneau, je me suis acheté, parce que j'ai entendu beaucoup parler, la base de teint Pore Minimizing Photo Finish de chez Smashbox, donc c'est la violette. Donc j'ai jamais testé, enfin j'ai déjà testé une base chez Smashbox que j'aimais bien mais qui me convenait pas tout à fait, parce que j'avais pas pris la bonne la bonne sorte, parce qu'il y en a plusieurs, j'avais pris la verte et elle ne me convenait pas, donc je l'avais revendue. Mais j'avais bien envie de tester celle-ci, parce que je pense qu'elle me conviendra mieux, donc elle est matifiante et puis elle minimise l'apparence des pores. Donc on verra, j'ai pas testé, j'ai reçu ça hier. Et je m'étais commandé aussi la Photo Finish Primer Water de chez Smashbox, parce que j'avais le Fix Plus de chez MAC. Et puis le Fix Plus, je l'aime bien, mais j'avais envie de tester autre chose et j'en ai entendu beaucoup parler sur la blogosphère de celui-ci, donc voilà, j'ai voulu tester. Voilà. Ensuite, toujours chez Marionneau, je me suis pris encore 3 produits, pardon. J'ai encore acheté le Naked Skin. Celui-là aussi, je l'ai eu gratuit parce que dans tout ce que j'ai acheté, c'était un des trucs les moins chers. Donc c'est le concealer de la marque que j'ai pris en teinte Light Neutral. Celui-là, je ne l'ai pas encore testé non plus, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc je l'ai en backup. J'attends de finir 1 ou 2 produits anti-cerne avant de l'entamer, mais je me suis dit de toute façon, ça ne périme pas, il n'est pas ouvert. Si je l'utilise même l'année prochaine, c'est pas bien grave. Mais j'ai profité de cette action. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris une crème pour le visage, parce que je suis en train de terminer un peu mes crèmes, et puis j'avais besoin d'une crème pour le visage. Donc c'est la Estée Lauder Daywear Advanced Multi Protection Antioxidant Cream. Voilà, pour peau normale à mixte, qui se présente comme ça. Je sais pas si ça vous intéresse de voir le pot, comment il est.
D'ailleurs, ils vous mettent encore un échantillon du sérum qui va avec. Puis le pot se présente comme ça. Donc c'est un gros pot en verre de 50 ml. Voilà, je me réjouis de l'utiliser. Et ça aussi, je l'ai acheté parce qu'il y avait une offre à moins 25% sur tous les soins, ou moins 30%, je sais plus. Donc j'ai profité de prendre quelques petits trucs chers que je ne me serais pas acheté d'habitude. Parce que je ne suis pas spécialement pour acheter des crèmes chères. Souvent, j'achète en parapharmacie. Et je me suis aussi acheté une essence de beauté hydratante anti-stress Hydrazen de Lancôme. Ça, je l'ai vu sur la chaîne de Lodos Makeup. Et puis, comme j'avais beaucoup aimé la gamme Hydrazen, j'avais la gamme complète en échantillon de luxe. J'avais beaucoup aimé. Et puis, il y a cette nouveauté qui est sortie. Puis, ça convient pour toutes les peaux, je crois. Ouais. Puis, je me suis dit que, entre guillemets, comme sérum le matin, ça pourrait être super agréable. Et puis, franchement, je pense que c'est assez économique. Parce que, vous voyez, c'est un gel. Et c'est vachement grand, le truc. C'est combien? 200 ml. Et c'était pas si cher que ça. Alors, franchement, je me réjouis de tester ça. Ensuite, j'ai passé une petite commande sur le site Feel Unique. Et puis là, en fait, je me suis pris l'highlighter Marilumanizer dont on entend parler partout, puis que j'avais toujours pas. Et il était en action, il était 17 francs. Donc je me suis pris, il se présente comme ça. Voilà, ici, il est super beau. Cet highlighter, il est juste magnifique. Je l'ai mis là, je sais pas si on verra quelque chose. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais bref, tout le monde le connaît. Je suis vraiment super contente de l'avoir acheté parce que sa réputation, franchement, il mérite vraiment sa réputation. Il est vraiment génial, il donne vraiment un super glow au visage et je l'aime vraiment beaucoup. Il est très discret, j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris, toujours chez Feel Unique, un rouge édition 12 heures de chez Bourjois. Je connaissais pas du tout cette gamme, mais ça m'a bien donné envie. Parce que j'aime beaucoup les trucs longue tenue maintenant. Et c'est le Entry VIP numéro 35. Je présente comme ça. Et je vais faire un petit swatch. J'ai encore une place quelque part. Voilà. Et il est là. Donc c'est un rose assez foncé. Très joli. Il tient effectivement très bien. Il est très confortable. Donc je suis très contente. Et je ne l'ai pas payé cher comparé à ce qu'on peut trouver en Suisse. Ensuite, je me suis pris aussi un vernis à ongles Green Dragon, la collection Kate Salon Pro Rimmel London, et c'est la couleur 241 Green Dragon. Voilà, donc c'est un vert haut, super joli. Moi j'adore cette collection là, c'est avec lycra. Ça donne vraiment un effet un peu gel, j'aime beaucoup, ils ont un gros pinceau. Donc très chouette. J'ai déjà porté, ça tient très bien. Et encore un produit de teint que je me suis acheté. En fait, c'est pour ça que j'ai passé commande surtout. Je voulais tester le Bare Minerals Complexion Rescue. Donc c'est un crème gel hydratant teinté. Voilà, que j'ai pris en teinte Vanilla 02. Et que j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Il a un SPF de 30. J'aime beaucoup son rendu. Il fait très naturel. Bon, par contre, si vous avez beaucoup d'imperfections, moi ces temps j'en ai pas mal sur le front, mais ça va encore. J'arrive à mettre ça et puis mettre ensuite un correcteur, donc ça va. Mais si vous avez beaucoup d'imperfections, je pense que ça ne sera pas assez couvrant pour vous, mais ça dépend toujours qu'est-ce que vous souhaitez, évidemment. Mais moi, j'ai la peau mixte et franchement, il ne me fait pas briller, donc je suis très très contente de ce produit.